Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel concernant la matrice de calcul automatique du questionnaire UX Attractif. Je m'appelle Clément Van Meyel et je suis consultant en design d'expérience. Cette vidéo fait suite à l'une de mes publications sur ce questionnaire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment j'ai rendu l'analyse des résultats automatisés grâce aux outils Google. Si jamais vous tombez sur cette vidéo avant mon article, je vous mets un lien vers ce dernier qui s'affiche en ce moment même en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller y jeter un œil puisque c'est à partir de l'article que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les fichiers sources de la matrice et du questionnaire en ligne. C'est parti. Alors nous voici ici directement sur une page Google Drive avec les deux fichiers à télécharger. Vous arrivez sur cette page grâce au formulaire de téléchargement disponible en bas de mon article. Pour pouvoir télécharger et utiliser le questionnaire et la matrice, il vous faut obligatoirement un compte Google. Sans ce dernier, vous pouvez uniquement télécharger la matrice, mais elle se téléchargera au format Excel. La matrice risque d'afficher des erreurs lors de l'affichage de certains diagrammes. Donc, un compte Google et tout ira bien. À partir de cette page, je vous recommande de faire un clic droit sur chacun des fichiers afin de créer une copie éditable de ces derniers. Ils vont alors se télécharger dans votre propre compte Google Drive et vous pourrez les éditer comme bon vous semble. Une fois ces fichiers téléchargés dans votre propre compte Google Drive, vous allez pouvoir vous amuser un peu avec eux et vous familiariser avec ces fichiers. Nous avons dans un premier temps deux fichiers. Un fichier Google Form pour une passation du questionnaire en ligne et un fichier Google Sheets avec la matrice. Nous allons regarder en détail ces deux fichiers pour comprendre le fonctionnement de cette matrice d'analyse automatique. Commençons par le fichier Google Form. Il s'agit ici d'un questionnaire Google Form, d'un fichier Google Form, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous ai rédigé une petite introduction. Il s'agit d'un petit texte que j'utilise pour me permettre d'expliquer le principe du questionnaire aux participants qui vont évaluer le système. Libre à vous de l'utiliser ou le modifier. Nous avons ensuite les fameuses paires de mots qui composent les 28 items du questionnaire attractif. Le questionnaire est découpé en 3 parties pour éviter une charge visuelle trop lourde à l'utilisateur. Il y a une notion très importante à prendre en compte à partir de ce moment précis. Il ne faut sous aucun prétexte changer l'ordre des items dans le questionnaire pour 2 raisons. La première est que l'attractif est un questionnaire standardisé et donc, pour assurer la fiabilité scientifique de son analyse, il est strictement interdit de le modifier. Logiquement, cette raison devrait être suffisante. Mais la seconde raison est que le moindre changement d'ordre des items modifierait la structure des résultats. La matrice automatique vous afficherait de fausses données et ce serait bien dommage. Afin de faciliter la récupération des résultats, nous allons créer de suite une feuille de calcul de réponse. Il suffit d'aller dans l'onglet Réponses et de cliquer sur la petite icône verte. Le fichier va se créer et il va s'ouvrir automatiquement. Et nous allons le retrouver désormais au même endroit. Voilà, il vient d'apparaître ici, au même endroit que le fichier Google Form. Nous allons faire le test de suite et nous allons voir que les données remontent bien dans notre feuille de calcul de réponse. Alors, je vais rapidement donner des fausses réponses à ce questionnaire, donc les 28 items, les 28 paires de mots du questionnaire attractif. Comme vous pouvez le remarquer, le questionnaire est divisé en 3 parties pour éviter une charge visuelle trop importante à l'utilisateur. Voilà la dernière partie. Hop, petite dernière question. Je fais suivant et je valide. Donc voilà, mon onglet de ma feuille de calcul était resté ouvert et nous voyons bien que les données sont bien remontées dans cette feuille de réponse. Nous allons revenir désormais directement au dossier racine où nous retrouvons le formulaire, le fichier de réponse et le fichier de la matrice. Nous allons regarder maintenant un peu plus en détail le fichier de la matrice. Nous allons l'ouvrir et nous allons découvrir 4 grands onglets qui composent ce fichier. Le
Le premier onglet concerne les moyennes. Cela va être l'onglet où nous allons venir intégrer les différentes données pour chaque qualité de notre fichier de réponse. Colonne 1, 2, 3, cela va correspondre à la qualité 1, 2 et 3. C'est pour cela que l'ordre des items est très important. Nous avons bien ici nos 28 items. Cela va nous donner un score par qualité, par sous-qualité. Nous allons appeler cela des sous-qualités, qui vont apparaître ici. Et cela va nous donner aussi automatiquement un score par grande qualité. Donc nous avons ici la qualité pragmatique, la qualité hédonique stimulation, la qualité hédonique identitaire et l'attractivité globale. Regardons maintenant le deuxième onglet. Il s'agit de l'onglet des diagrammes des valeurs moyennes. Dans cet onglet, nous allons avoir un graphique qui va apparaître. Pour le moment, nous n'avons aucune donnée. Il est donc normal que le graphique n'affiche rien. Mais quand nous allons intégrer les données de réponse, nous allons avoir ici un score qui va s'afficher. Ce score va être récupéré ici. Il va apparaître dans ce tableau automatiquement et cela va afficher le diagramme. Nous allons ensuite regarder le troisième onglet, correspondant aux paires de mots. Par le même procédé que pour le diagramme des valeurs moyennes, nous allons récupérer ici les scores par sous-qualité. Donc les scores que nous allons obtenir ici vont apparaître automatiquement ici. Et vous verrez tout à l'heure que sans rien faire de plus, les cases vont se colorier. Et nous allons pouvoir identifier de façon visuelle les qualificatifs les plus proches du système qui a été évalué. Regardons maintenant le dernier onglet qui va concerner le portfolio des résultats. Encore une fois, ici, les valeurs vont venir s'intégrer automatiquement. Et nous allons voir apparaître ici une petite bulle pour obtenir le positionnement du système sur cette petite matrice. Nous allons maintenant voir comment intégrer les données de réponse dans la matrice. Pour cela, nous allons retourner au dossier racine et ouvrir notre feuille de calcul de réponse. Nous allons devoir effectuer la seule opération non automatisée du processus. Il va falloir tout simplement copier-coller l'intégralité des colonnes dans les colonnes des qualités de la matrice. Je vais récupérer ces différentes colonnes. Il faut faire cette manipulation 28 fois. Je vous conseille d'attendre la fin de votre phase d'étude avant le transfert des données. De cette façon, cette manipulation ne sera à faire qu'une seule fois. Si vous souhaitez le faire au fur et à mesure du temps, pour voir l'évolution des données, il vous suffit de sélectionner toute la colonne, d'enlever la première cellule pour venir écraser les précédentes données copier-coller sur toutes les colonnes de la matrice. Petit bond dans le temps. Les colonnes des 28 items sont désormais remplies. Nous avons ici les scores par qualité qui sont désormais affichés. Mais nous avons ici des erreurs qui restent affichées. Cela est normal, car le fichier que je vous mets à disposition comporte par défaut 100 lignes de réponse. Si vous avez plus de 100 lignes de résultats, il vous suffit simplement d'ajouter le nombre de lignes. Ce sont simplement des moyennes dans la feuille de calcul. Il suffit de dupliquer les formules dans les nouvelles lignes. Si je rajoute ici 10 lignes, il suffit de venir les sélectionner et de glisser les cases pour dupliquer les formules. Si vous avez moins de 100 réponses, et pour éviter ces erreurs, il vous suffit de sélectionner les lignes superflues et de les supprimer. Nous avons désormais nos qualités qui apparaissent sans erreur. Nous avons un fichier propre avec les scores par sous-qualité et les scores par qualité. Regardons désormais l'affichage pour les différents onglets de résultats. Regardons le premier onglet avec le diagramme des valeurs moyennes. Tout à l'heure, nous avions un graphique qui était vide, mais désormais, notre diagramme des valeurs moyennes s'affiche sans erreur. Si je modifie une valeur dans le tableau, pour vous montrer son fonctionnement, on remarque bien la formule, je vais mettre 0 à la place. On remarque que la nouvelle donnée est bien prise en compte dans le graphique. Si je change directement le score de ma qualité dans l'onglet des réponses, je vais mettre 3 et que je retourne voir le diagramme de valeurs. On voit bien que la modification est effective. Regardons le diagramme des paires de mots. Nous avons les cases qui se sont coloriées.
Cela nous permet d'avoir un aperçu très visuel des qualificatifs. Une nouvelle fois, si j'enlève ma formule pour mettre 2, on voit bien que la case a changé. Pour que cela soit beaucoup plus visuel, mettons 3 en valeur. Mettons maintenant -3. Les données sont récupérées ici, pour les afficher ici, et rendre cet affichage totalement automatique, sans manipulation supplémentaire. Regardons le portfolio des résultats. Nous avons bien les valeurs moyennes pour l'échelle pragmatique et les échelles hédoniques. Et nous avons bien notre petite bulle qui se positionne pour nous donner visuellement l'orientation du système sur cette grille. Nous avons désormais terminé ce tutoriel vidéo. Nous avons bien dans notre fichier de matrice nos différents diagrammes qui sont complètement automatisés, avec le seul effort qui est de récupérer manuellement les résultats dans la feuille de calcul des réponses et de les copier-coller. Vous n'avez donc pas à faire les calculs vous-même et à créer les graphiques vous-même. Le tout s'affiche automatiquement et vous n'avez plus qu'à interpréter les résultats. J'espère que cette vidéo vous a été utile ou vous sera utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement via le formulaire de contact disponible sur mon blog clémentvanmiel.fr. Ce fichier est totalement libre, vous pouvez donc le modifier et l'améliorer si besoin. Je vous dis à très bientôt.